kɔni bɛ ka minɛ maaw bɛ k'u minɛ sisan minnu bɛ fɛ ka den ka boli walasa ka ɲaami jama la turudafi kɛrɛfɛ maaw kɔni bɛ k'u minɛ dɔw yɛrɛ minɛna an kɛrɛfɛ sisan a yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka finikolo don bɔrɔ b'a bolo o ye bɔrɔ in minɛ k'a lajɛ marifa caman de b'a kɔnɔ o di tenitigiw ma u taara n'o ye donc o kɔfɛ tuguni aw ɲɛ b'a la voilà aw ɲɛ b'a la marifa kɔni bɛ ka ci dɔw minɛna sisan aw ɲɛ b'a la voilà donc ça là marifa kɔni cira sisan marifa cira sisan an yɛrɛ kɛrɛfɛ. Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. La situation politique ne cesse de se compliquer encore une fois de plus avec cette attaque qui a eu lieu sur le sol de Bamako. La population sortit massivement aujourd'hui pour donner son soutien au président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. En effet, plusieurs terroristes ont été arrêtés sur le sol bamakois aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur cette image. Le président de la transition avec ses hommes ont su défendre l'intégrité du territoire national du Mali. Mais en tout état de cause, il y a eu 2 attaques spontanées du côté du Mali. Une attaque à l'école de gendarmerie de Faladier où ceux-ci ont été pris d'assaut. Malgré que les groupes affiliés à Al-Qaïda qui revendiquent cette attaque disent avoir neutralisé plusieurs personnes et avoir détruit plusieurs aéronefs. Aussi du côté du 111, plus précisément à Bamako, près de l'aéroport de Sénou Bamako, ces derniers ont aussi détruit plusieurs aéronefs selon les déclarations de Al-Qaïda dans des réseaux sociaux. Mais la population aussi sortit massivement pour revendiquer cette cause, pour revendiquer le paternalisme du colonel Assimi Goïta aujourd'hui fait en réalité ce que tout le peuple malien attend. Ce soutien qu'on attend toujours de ce peuple et qui ne cesse de sortir toujours massivement pour revendiquer l'indépendance réelle du continent africain aujourd'hui se vit massivement. Le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui président de l'AES, la confédération aujourd'hui entre guillemets la plus puissante en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui avait fait une déclaration hier précisément pour dire en réalité que le Mali aujourd'hui est plus que prêt à lutter efficacement contre cette avancée terroriste. Comme vous le voyez aussi cette image, les terroristes ont bel et bien été neutralisés très nombreux sur le sol malien. Il a bel et bien reçu aussi les appels de ses homologues et frères du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du général Abdourahmane Tchani du Niger. Mais ces derniers ont dit vouloir soutenir le colonel Assimi Goïta si jamais cet État s'empire. Mais nous savons bel et bien que le point stratégique de Bamako, qui est situé à 111, où bel et bien les aéronefs où l'armée malienne se pose pour lancer des drones, a été attaqué. Et aussi se trouve le groupe paramilitaire russe Wagner, aujourd'hui rebaptisé Afrika Korps. La situation aujourd'hui va de mal en pire. Pourquoi nous le disons précisément? Parce que ces terroristes veulent montrer aux yeux du monde et sans inquiétude qu'ils peuvent frapper jusqu'à dans la capitale de Bamako. Les tirs qui ont été faits à Tinzaouaten, plus précisément à la frontière avec l'Algérie, ne cessent de prendre une autre tournure. Ces terroristes aujourd'hui qui rebroussent chemin du côté du sud sont aujourd'hui calés par l'Algérie. Ils sont obligés en effet de revenir du côté de Bamako pour montrer qu'ils sont toujours présents. Mais une chose essaye de corroborer avec ces faits du 17 septembre qui est aujourd'hui. Nous devons assister à l'audience
de ces militaires arrêtés pour avoir surfacturé des avions militaires lors du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais lors de l'audience, ces terroristes sont directement survenus pour couper l'audience. Et cette audience, notamment, a été renvoyée. Mais la corroboration de ces faits, actuellement, ne sont pas encore bel et bien établis par l'État du Mali. Nous attendons peut-être dans les jours, les semaines ou les mois à venir que ce dernier se prononce en effet par rapport à ces faits qui ont eu lieu du côté de Bamako. Aujourd'hui, sans nul doute, la population veut comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce véritablement Al-Qaïda ou cette population revendique purement et simplement ces militaires pour partir avec ces derniers? Mais évidemment, comme nous connaissons, sans nul doute et sans toutefois vous laisser perplexe, nous vous disons que ces attaques sont pour montrer aux yeux du monde que ces groupes armés, ces groupes terroristes existent bel et bien encore et qu'ils sont capables de frapper en plein cœur de Bamako. L'arrivée au pouvoir autant pour nous de ces trois hommes d'État aujourd'hui qui ne cessent de faire la fierté du peuple africain, ne cesse de prendre de l'ampleur. L'arrivée en 2021 du colonel Assimi Goïta qui a prôné de lutter contre le terrorisme dans toute sa vertu est en train de se prouver sur le sol bamakois. L'armée malienne aujourd'hui, à travers cette riposte très rigoureuse, a montré qu'ils sont prêts à défendre le territoire national malien, quels qu'en soient les cas. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, malgré cette attaque qui a eu lieu à Basologo et dont la population aujourd'hui souffre par rapport à cette attaque qui a fait plusieurs victimes, mais ce dernier a fait une descente très musclée qui a contribué à l'arrestation de plusieurs terroristes dont aujourd'hui nous en comptons plus de 2 occidentaux dont nous pourrons taire le nom pour l'instant. Et aussi, si vous voulez plus de détails par rapport à cette vidéo, vous n'avez qu'à laisser votre commentaire en bas de la vidéo pour qu'on puisse en effet prendre réellement en considération toute cette vidéo pour mieux vous aider par rapport à cette situation du côté du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, c'est la situation du Mali aujourd'hui très préoccupante qui ne cesse de prendre cette tournure. Nous félicitons donc cette armée qui ne cesse de défendre le territoire national avec bravoure et encourager ce dernier à toujours défendre ce territoire avec efficacité. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez donc précisément face à cette situation très turbulente que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, plus précisément ce 17 septembre sur le sol malien? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de Bamako. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.